Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le Grand Lille TV, merci d'être en notre compagnie en ce mercredi 4 décembre pour tout voir et tout savoir ensemble de l'actualité du jour dans votre métropole lilloise. Avec l'actualité sportive, tout d'abord et le football. À la une de ce journal, la victoire du LOSC 1-0 hier soir face à Marseille. Au stade Pierre-Mauroy, en match avancé de la 16e journée de Ligue 1, les Dogs ont attendu des arrêts de jeu. La 92e minute pour inscrire par Nolan Roux le seul but du match. Avant cela, les Lillois avaient quand même été sauvés plusieurs fois encore par leur gardien, Vincent Enyama. De nouveau invincible dans les buts, et ce désormais depuis plus de 11 matchs. Alors surtout avec cette nouvelle victoire, le LOSC creuse l'écart sur son adversaire du jour et ses autres poursuivants. Lille est désormais bien installé sur le podium de la Ligue 1, à la deuxième position derrière Paris. Le prochain match pour les Dogs, ce sera dès ce week-end, un déplacement à Bordeaux dimanche après-midi à 14h. Et puisqu'on parle de foot, on revient sur la question du jour d'hier, qui était, souvenez-vous, après l'accueil virulent des supporters lillois à l'encontre de Florian Thauvin et du staff marseillais lundi soir à Lille-les-Quins. Les violences régulières, récurrentes autour du foot vous font-elles vous tourner vers d'autres sports? Eh bien, c'est non à 80%, seuls 20% d'entre vous subissent ces violences et donc se tournent vers d'autres sports. Autre information dans l'actualité du jour, aujourd'hui mercredi, ces images très impressionnantes d'un énorme carambolage hier matin en Belgique, à environ 30 km de Lille, tout près d'Ypres, sur l'A19. Près de 130 véhicules se sont percutés à la chaîne suite à un mur de brouillard, selon certains témoins. On dénombre pour l'heure un mort et une soixantaine de blessés, dont certains graves, et pour qui le pronostic vital serait engagé. Alors selon les premiers éléments, il y aurait eu en fait 3 accidents distincts à la suite causés par un brouillard très épais. 400 secouristes ont été envoyés sur place et les opérations de désincarcération ont duré jusqu'en fin d'après-midi hier. Et en conséquence, l'A19 est restée fermée depuis l'accident hier matin et n'a rouvert qu'aujourd'hui. Retour à présent en France, dans la métropole lilloise, avec d'autres images et un premier bilan de la campagne hivernale des Restos du Cœur, démarrée il y a tout juste une semaine. Ici, à Roubaix, les bénéficiaires viennent chercher 2 fois par semaine des produits alimentaires de base, du frais et des conserves. Les inscriptions se poursuivent d'ailleurs actuellement ces jours-ci et comme chaque année, l'association attend de nouvelles familles durant cet hiver. Dans tout le département du Nord, ce sont 12 000 familles qui aident les restos, soit près de 32 000 bénéficiaires et l'équivalent de 2 800 000 repas distribués. La campagne d'hiver des Restos du Cœur dure 17 semaines au total et se poursuit jusqu'au 21 mars. Idil Gunay est allé à la rencontre d'un des responsables de l'association dans le Nord hier à Roubaix. On écoute ses explications. On s'aperçoit qu'il y a d'ailleurs plus de nouvelles personnes que l'année dernière, qu'on ne voyait pas encore, et les anciens reviennent également. Donc on s'aperçoit quand même pour l'instant que dans certains centres, qu'il y a une augmentation importante de personnes, qui peut être de 8 à 10% actuellement. Mais on n'a pas encore vraiment les chiffres, c'est qu'en deuxième semaine, on pourra faire un bilan mieux à la fin de l'année 2013 ici, fin décembre pour être plus au courant des chiffres. Surtout des monoparentales, des personnes seules et maintenant depuis quelques années on s'est aperçu qu'il y avait quand même pas mal de retraités. L'actualité est du jour et en bref, c'est aussi cette information. C'est peut-être aujourd'hui que sera connu donc le nom du futur repreneur de la Redoute. C'est en tout cas ce qu'annonçait le journal Le Monde hier soir sur son site internet, car Kering aurait en effet convoqué un conseil d'administration ce matin pour examiner les 4 offres de reprise encore en lice. Et dans le reste de l'actualité de cette édition, ces images du 4e chargement de l'année à Ronchin pour l'antenne lilloise des bouchons d'amour. L'association bien connue qui collecte les bouchons de plastique de bouteilles, eh bien on en est déjà à plus de 33 tonnes collectées cette année contre 28 l'an dernier. Ces bouchons viennent des particuliers, des écoles, des entreprises ou des commerces de toute la métropole lilloise et sont ensuite rachetés par une entreprise belge, 210 € la tonne, pour les recycler ensuite en palettes. Un geste très utile puisque depuis 5 ans, le local de Ronchin a récolté 81 tonnes, soit plus de 17 000 €. L'association aide ensuite des personnes handicapées à financer l'achat de leur fauteuil roulant, de leurs prothèses, mais aussi l'aménagement de leur véhicule ou de leur logement. On écoute à ce sujet Janine Delezen, responsable du local de Ronchin, au micro d'Adélaïde Bollard. Tout premier dossier, c'était un ascenseur. Aider à une maman qui avait besoin d'un ascenseur pour monter son fils au premier étage. Elle devait le porter et comme il a 17 ans, elle ne pouvait plus le porter. Et cette fois-ci, c'est fauteuil roulant, adaptateur de toilette pour un enfant, une prothèse, le camion du CCAS que l'on va aménager pour les personnes handicapées. Et le 5e dossier, c'est un fauteuil roulant également.
Et puis avec les premières illuminations de Noël dans nos rues, dans nos villes, il est temps aussi de penser chez vous aux traditionnels sapins. Ils sont arrivés depuis quelques jours dans les magasins, vous l'avez peut-être vous déjà installé chez vous. En tout cas dans cette jardinerie à Marcq-en-Barœul, on espère quand même en vendre près de 10 000 cette année. Et concernant les espèces, le traditionnel épicéa, la star incontestée le Norman, mais il existe aussi d'autres nouvelles variétés, puis des sapins artificiels aussi. Chacun a ses avantages et ses inconvénients, du plus classique au plus extravagant, il y en a pour tous les goûts. Ici, on s'attend ce week-end au pic de vente de l'hiver, mais certains préfèrent quand même anticiper le rush de ce samedi. Et Tanguy Lécluse est allé pour nous prendre la température dans cette jardinerie à la rencontre des clients venus chercher leur sapin. Je préfère quand c'est grand, on peut mettre une étoile au bout et je préfère les plus petits, c'est pas mon truc. C'est important pour nous que ça reste un symbole qui soit joli dans le salon pendant un moment. On va mettre des boules, des rouges et des dorés, une guirlande lumineuse et puis Une guirlande non lumineuse. une guirlande non lumineuse. On fait un mélange un petit peu de tout, du classique avec de la couleur et puis des lumières pour qu'il soit le plus beau possible. Et c'est la fin de ce journal. Dans un instant, à suivre la météo et l'infotrafic. Très belle journée à toutes et à tous sur Grand Lille TV.